Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Hello à tous! Bienvenue à nos nouveaux auditeurs et à vous, nos additifs, bienvenue. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir une invitée qui nous partagera son parcours et comment elle est parvenue à créer son entreprise. Aujourd'hui, mon invitée est Jenan. Merci encore et puis, oui, parle-nous un peu de ton parcours. Ben, mon parcours, c'est vraiment pas long, mais bon, dans le sens d'où je viens et tout. Ben, en fait, je suis née en Haïti. Je suis née en Haïti, puis je suis venue ici à l'âge de 7 ans. Donc, je connais pas vraiment, je connais pas vraiment l'Haïti dans le sens que je connais la culture, mais j'ai pas grandi exactement là. Je connais plus le Canada, donc moi, la plupart du temps que les gens me demandent, je suis comme, je suis canadienne, mais j'ai quand même mon background, ma culture haïtienne. Donc, c'est ça. Donc, je suis née en Haïti. Et puis, je suis venue ici à l'âge de 7 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, comme on dit, comme les gens disent, moi, j'ai grandi dans l'église. L'église, c'est ce que je connais depuis quand je suis petite, là. C'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents qui sont très impliqués dans la communauté, que ce soit la communauté canadienne ou la communauté haïtienne. Ils sont très, 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 très impliqués. Donc, dès le jeune âge, j'ai toujours vu mes parents faire des projets, participer dans des ministères. Donc, ça m'a toujours inspirée. Quoi d'autre? Bon, c'est sûr que j'ai fait mes études ici au Canada. J'ai fait l'université Saint-Paul et l'université d'Ottawa. Qu'est-ce que j'ai étudié? En fait, la parole de Dieu puis les choses spirituelles m'ont toujours intriguée. Je pense que c'est à cause de la manière dont mes parents m'ont élevée que à l'université, j'ai étudié en théologie. Donc, j'ai une maîtrise en théologie et spiritualité. Donc, c'est tout ce qu'on comprend dans, comment je peux dire, je peux pas dire dans le monde spirituel, mais c'est tout ce qu'on entend, qu'on comprend, toutes les études qui ont rapport avec Dieu. Donc, qui est Dieu? Pourquoi il a créé l'être humain? C'est quoi la mission de l'être humain? Basically, everything about God, comme on dit. C'est à propos de Dieu, puis la Bible, aller en profondeur dans la Bible et tout. Et en même temps, j'ai un baccalauréat en psychologie et en relations humaines. Donc, pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que j'aurais pu juste prendre théologie puis finir, mais je me suis dit, quand j'étais à l'université, je voulais être une conseillère chrétienne, donc c'est-à-dire avoir mon bureau, puis conseiller les gens, mais d'une façon, oui, psychologique, mais aussi amener l'aspect spirituel, évangélique, chrétien là-dedans. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la psychologie, les relations humaines et la théologie pour pouvoir faire ça. Mais après l'université, Dieu a changé les plans. Mais on va en discuter davantage. Mais vraiment, c'est vraiment ça mon background. C'est ça. J'ai 29 ans et puis j'habite à Ottawa. Puis c'est ça. Et puis je suis mariée avec mon beau mari, le Daniel Latte. Et j'ai un petit garçon. Je viens juste d'avoir mon petit bébé. Il a 1 mois et 2 semaines, le petit Coco. Donc, ça va, la vie va bien. Je suis aussi assez occupée. Assez occupée. La vie est occupée. Moi, je pensais que j'étais occupée. Avant, quand j'avais Holy Voice, je me voyais comme, tu sais, j'avais des événements, je partais, tu sais, out of town, hors de la ville pour faire des conférences. Mais non, non, non. Quand tu as un bébé, t'es occupé. T'es occupé puis t'es fatigué parce que c'est vraiment un être humain. Tu prends soin de lui, tout ce que tu fais, tu lâches pour lui. Donc, c'est toute une bénédiction. Donc, je remercie. Amen. Amen. Oui, c'est comme on dit, c'est une nouvelle saison. C'est ça. Une nouvelle saison. Voilà. C'est ça le mot. Donc, en tant que jeune femme grandissant dans l'église, par exemple, comment tu as pu garder ta foi au dehors? Donc, en grandissant, on va dire,
de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, comme tu étais dans l'église, mais aussi tu allais à l'université. Donc, il y avait quand même l'influence du monde. Donc, comment tu as pu, on va dire, passer au travers de ça? Ah, ok, ben oui, ben c'est sûr que comme, écoute, c'est sûr que j'ai eu mes défis. Je peux pas dire que comme la vie était super parfaite et tout, tu sais, comme on vit quand même dans ce monde, puis il y a quand même des tentations, puis il y a des choses que, surtout quand on est jeune, on veut essayer parce que tout le monde le fait, puis on veut être cool, on veut être accepté, etc. Moi, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc c'est-à-dire que on va à l'église tous les dimanches, OK? Comme on manque pas un dimanche, OK? Comme avec mes parents, c'est comme on ne manque. Je pense, j'ai jamais manqué un dimanche quand j'étais jeune. Et si j'ai manqué un dimanche, c'était vraiment parce que j'étais vraiment malade, comme la fièvre et tout. Puis ma mère voulait pas que je contamine les autres. Mais à part ça, on va à l'église. That's it, that's all. Tu sais, si je me lève un dimanche puis je dis maman, j'ai mal à la tête, elle dit ben on va aller à l'église puis on va prier pour ça. Tu vois, c'est comme ma mère était vraiment, on va à l'église et puis même à la maison, bon, je peux pas dire, ça continuait. Donc, on est à la maison, tu sais, l'église continue à la maison. Tu sais, il y a la louange bien fort à la télé ou à la radio, tout dépend. Et puis, il y a des messages qui jouent toute la journée longue. Et puis, avant de dormir, ma mère allait dans chacune de nos chambres, dans celui à mon frère et dans ma chambre, pour faire un petit mini étude biblique. C'est-à-dire, elle va nous lire une histoire dans la Bible, puis elle va nous demander qu'est-ce que nous avons retenu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à notre vie dépendant dans quel stade qu'on était de jeunesse, quoi que ce soit. Donc, ça a toujours été ma vie. Donc, hors de l'église, hors de la maison, c'était facile de le garder parce que quand je retourne à la maison, c'est ça ma vie. Donc, c'est tout ce que je connais, c'est mon identité. Donc, j'avais pas vraiment un gros défi. Le seul temps que j'avais un défi, c'est quand je suis rentrée au secondaire. Parce qu'au secondaire, c'est comme vraiment toute une nouvelle vie. Tu rencontres des jeunes de différentes écoles. Tu vas à l'école, tout le monde est cool, tout le monde change leur style. Tout le monde rentre dans des situations, dans des relations. C'est ça. Donc, tu regardes les autres filles, puis tu te dis, ben moi aussi, j'aimerais avoir un chum. Moi aussi, j'aimerais m'habiller telle façon, telle façon. Donc, comment j'ai pu gérer ma vie chrétienne? Et ça, malheureusement, bon, heureusement, malheureusement, parce que ça rentre dans mon témoignage, c'est que il y a eu une époque, j'aurais dit, de 9e année à la 11e année, jusqu'à 11e année, c'est ça, c'est comme 2 ans, que j'ai voulu être comme les autres. Tu vois, j'ai voulu être comme les autres, je voulais m'habiller comme les autres filles, un peu, je pourrais pas dire décolleté, mais un peu serré que d'habitude, avoir les cheveux comme les autres filles, me maquiller, etc. Et même me faire percer les oreilles, parce que moi, mes parents croyaient pas dans ça, se faire percer les oreilles ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand je suis rentrée dans le secondaire que je me suis percé les oreilles et je l'ai fait en faisant tout un arrangement avec mes parents. J'ai fait toute une promesse que non, non, tu sais, je vais juste mettre des petits boucles d'oreilles, je vais pas mettre des gros, tu vois, les gros. Oui, oui, les grosses rondes, là. Ouais. Oui, oui. Moi, j'étais comme non, papa, surtout mon père. Oh! Mon père, je suis vraiment la fille à papa. Donc, mon père était comme non, je veux pas ça pour ma fille, non, je veux la protéger, etc. et tout. Puis j'ai dit non, papa, c'est juste les petits boucles d'oreilles que je vais mettre toute ma vie. Ah, let me tell you. Dès que je me suis fait percer l'oreille, comme une semaine plus tard, je mettais les gros cercles là, comme les autres. Donc, ça a un peu joué, oui, ça a joué. Ma vie chrétienne a joué dans le sens que, c'est pas que je croyais plus en Dieu, non, ça m'est jamais arrivé d'arriver à cette étape ou dans ce stade. C'est juste que, comment je peux dire, c'est comme mon innocence, je commençais à m'ouvrir un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Comme oui. rentrer dans une relation que je ne devrais pas rentrer dedans, comme mon innocence, je commençais à m'ouvrir un peu. C'est-à-dire me tenir avec des gens que je ne devrais pas me tenir, boire un peu. J'ai jamais fait la fête, mais tu sais, boire un peu, avoir un copain, explorer les choses et tout. Et ça m'a rendue rebelle. J'aurais pas dit rebelle, mais c'est comme si je trouvais pas vraiment comme l'église excitant que ça. J'allais comme à l'église. Ça, c'est obligatoire chez nous. C'était obligatoire chez nous, mais c'est genre comme tu viens à l'église parce que tes parents
sais que c'est maintenant que tu rentres dans le stage de je viens à l'église parce que mes parents me forcent. Oui, Mais c'est c'est pas ça. comme oh, c'est parce que j'adore Dieu, puis comme je vais être dans sa présence. J'avais pas compris ça pour moi. Ou si je l'avais compris, je l'ai mis de côté parce que je voulais juste être avec mon copain, être avec mes amis, partir boire, etc. Tu vois? Oui, oui. C'est ça que je faisais. J'étais pas si rebelle dans la maison parce que chez nous, c'était strict, mais c'était cool. Donc, Mhm. c'est strict dans le sens que tu comprends le rôle de tes parents et tu comprends que tu as des parents et tu les honores et tu les respectes. Et puis, euh, cool dans le sens que tu as le droit de partager comment tu te sens. Tu vois? Oui, oui. Mais donc, quand je rentrais à la maison, tu sais, je m'habillais d'une manière, j'étais silencieuse dans la maison, tu sais, j'étais comme la bonne fille, là, quoi. Et puis là, quand je sortais avec mes amis, c'était comme, let's go! C'était comme, let's go! Je sacrais, hey, j'avais une bouche, hein. Je sacrais, comme je m'habillais un peu plus serré, plus décolleté. J'avais des amis qui m'attendaient au coin de la rue pour que mes parents ne me voient pas comme avec qui je me tiens. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de choses, mais c'est ça. Comme je savais, je suis chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne et tout, mais c'est juste que il y a un moment donné, surtout au secondaire, c'est là que j'ai pas quitté ma foi, mais j'ai mis ma foi de côté. Je me suis dit, je veux juste vivre ma vie de jeune femme et Mhm. tout. Puis, c'est ça. Oui. Mais j'ai repris ça quand j'ai gradué. Il y a quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en 12e année. 12e année, première année l'université, que c'était là que j'ai décidé, non, je donne ma vie à Dieu et puis je prends les choses au sérieux. C'est beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, c'est souvent au secondaire qu'on Oui. voit que oui, les gens se perdent un peu à cause Mhm. des amis. On est tous passés par là. Donc, Ben oui. on est tous passés par là. Si on aurait le temps, on pourrait tous raconter notre témoignage. Mais Voilà. comme tu as dit, les choses sont revenues, c'est comme on va dire, t'es revenu sur le droit chemin. Donc, Ouais. je sais en tant que personne que tu étais toujours une personne qui aimait créer des choses. Donc, je me rappelle que tu avais mis sur pied un groupe de danse qui s'appelle Royal Praise Dance Ministry of Oui. Ottawa. Comment était Mhm. venue cette idée et pourquoi tu avais décidé de mettre ce projet sur pied? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très, j'aime beaucoup l'art Mhm. et faut être créatif. J'aime beaucoup. Ça, c'est en moi depuis que je suis très jeune. Même quand j'étais jeune, j'étais dans les spectacles, je faisais toutes sortes de choses, des petits rôles à l'église et tout. Donc, c'est juste en moi comme ça. Quand ça vient par rapport à Royal Praise, en fait, Royal Praise, je sais, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très créatif, comme j'aime les arts, j'aime beaucoup créer des choses, soit des projets. En tout cas, bref, j'étais comme ça depuis quand j'étais jeune. So, c'est quelque chose que je crois vraiment que Dieu a déposé en moi. Par rapport à Royal Praise, en fait, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être comme, come on. Mais la vérité, c'est que Royal Praise vient de Dieu. Puis je sais, il y a des gens qui font comme, comment, dis-nous vraiment comment. Guys, vraiment, ça vient de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Parce que comment Royal Praise est venu, c'est en 2012. Il y avait un bootcamp qui se passait à l'église là où j'allais. En fait, Centre Éveil, ils annonçaient, c'était l'époque de bootcamp. C'était comme, il y avait bootcamp quasiment chaque 2 ans ou 3 ans. Il y avait 2010 et puis là 2012. Et puis, comme j'ai dit, j'ai gradué de high school, du secondaire en 2010. Donc, entre 2010 et 2012, j'ai passé à travers une situation très difficile et j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais vraiment besoin de Dieu, j'avais besoin de délivrance dans ma vie, j'avais besoin vraiment que Dieu intervienne, quoi. Et puis, c'est quand j'étais à l'église un dimanche, puis ils ont annoncé que, il y a bootcamp qui se passe en mois d'avril, fin d'avril, début de mai, inscrivez-vous, etc. Puis je me suis dit, Seigneur, ça c'est le programme parfaite pour moi, surtout dans la saison où je suis. J'ai besoin de juste refocus sur toi. J'ai besoin de vraiment m'éloigner de tout le monde et puis juste me discipliner d'une façon spirituelle, physique et mentale aussi. Et je me suis inscrite.
quand je me suis inscrite, bien sûr, on a été au bootcamp pour 4 jours, je crois. Et c'était superbe. Je pense que c'était une expérience que je n'oublierai jamais parce que Dieu s'est révélé à moi comme jamais, j'ai jamais eu cette expérience-là. Et puis, on pourra en discuter davantage si tu veux. Mais en tout cas, bref, c'était vraiment extraordinaire. Puis, je me rappelle l'une des soirées avant que ça termine, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, euh, à quoi tu m'appelles? Parce que ce temps-là, j'avais pas un ministère, je faisais pas partie d'un ministère vraiment. J'étais inscrite dans l'équipe de louange, je chantais occasionnellement, mais je me sentais que j'étais pas solide sur quelque chose. Puis j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à faire quoi? Tu sais, je te donne ma vie, je te donne tout, puis je veux vraiment faire quelque chose pour te glorifier, t'honorer. Je veux que tu utilises les talents que tu as déposés en moi, les dons que tu as déposés en moi pour que ton nom soit glorifié. Et puis, c'est tout. J'ai juste fait une prière comme ça. Et puis, Luc Dumont est venu une soirée, puis il a mis sa main sur moi, puis il a commencé à prophétiser. Mais il n'avait pas prophétisé sur la danse, il a juste prophétisé sur des choses que Dieu va faire à travers de moi, etc., etc. Et puis, c'est tout. Puis là, j'ai fait cette prière, puis je suis retournée. Quand je suis retournée à l'église, il y avait une conférence de femmes, peut-être 1 ou 2 semaines après. Donc, j'ai été à cette conférence de femmes et puis ils ont fait l'appel en avant. Ils ont juste fait un appel disant que, bon, si vous avez besoin de la prière, venez en avant, etc. Moi, je me suis dit, bon, écoute, on peut jamais se lasser de la prière, là. Donc, je vais m'avancer. Et puis, je suis avancée et puis il y avait une madame qui était là. Puis la madame a mis sa main sur moi. Puis quand elle a mis sa main, tout de suite, elle a dit, tu vas danser. Et puis j'étais comme, oh, de quoi qu'elle parle? De quoi elle parle comme danser? C'est pas parce que j'ai jamais vu d'autres groupes faire la danse, mais c'est juste, je voyais pas ça pour moi. Elle s'est trompée de personne ou quoi? Et puis elle a dit, non, tu vas danser. Puis elle disait, ah, je te vois déjà sur le stage. Elle était comme, je te vois déjà sur le stage, tu vas danser pour la gloire de Dieu. Et puis elle dit, tu vas former un groupe. Et puis elle a juste commencé à prophétiser, tu vas former un groupe, ta. Et puis j'étais juste comme, ok, ben je reçois, Seigneur, c'est tout. OK? Et c'était 2012. Et puis tout d'un seul coup, je pense peut-être 2 ou 3 mois, j'ai pas trop calculé, mais on va dire 3 mois après, Dieu mettait vraiment ça dans mon cœur, créer un groupe, créer un groupe, créer un groupe. Et je me suis dit, Seigneur, comme avec qui? Je commence avec qui? Comme je connais personne dans l'église, ce temps-là, j'étais nouvelle, encore nouvelle à Saint-Réveil, je parlais pas vraiment à personne. Donc je me suis dit, avec qui? Et puis finalement, j'ai vu une copine que j'avais vue quand j'étais au secondaire qui était là. Je lui ai parlé, puis j'ai dit, hey, je pense à faire un groupe de danse chrétien, est-ce que tu aimerais nous joindre? Puis elle a dit, ouais, pourquoi pas? Là, j'ai dit, oh, OK, OK, j'ai déjà recruté une personne. Ça venir, comme c'est comme si Dieu me dirigeait, le Saint-Esprit me dirigeait sur les bonnes personnes pour au moins commencer le groupe. Puis après, j'ai commencé à recruter mon frère et puis toutes les autres personnes qui sont venues après, comme tu as vu, puis on a commencé à danser. Donc, c'est comme ça c'est venu. C'est pas, je me suis pas assise en train de réfléchir comme, oh, je veux faire un groupe de danse. C'est vraiment Dieu qui m'a inspiré de le faire pour sa gloire. Et puis, il l'avait prophétisé, et puis ce qu'il dit, il l'accomplit. Et puis, il a fait, comme on dit, j'étais juste disponible. Son instrument, tu étais comme devenu son instrument, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, quel a été le parcours, on va dire, du groupe dans l'église et dans la communauté? Parce que je sais qu'après, vous êtes allés dans la communauté. Donc, comment ça s'est fait? Ben, au début, comme tu as dit, on a commencé dans l'église. On a dansé, ben, je pense que tu as vu la plupart de nos danses. On a dansé dans l'église et tout. Et puis là, après, les gens commençaient à voir nos vidéos en ligne. Et puis les gens qui se connectaient à l'église, au service de l'église, commençaient à parler de nous. Tu sais, les gens commençaient à nous inviter pour célébration de mariage, pour baptême, pour, je sais pas, vraiment pour toutes sortes d'événements. Et puis, les gens commençaient à nous inviter à Montréal, à Toronto, ici à Ottawa. Et puis, on s'est dit, comme, ben, écoute, au lieu d'être juste Royal Praise, partageons ce don-là que Dieu nous a donné, ce groupe-là que Dieu a formé avec la communauté et ne soyons pas juste entre les 4 murs de l'Église. C'est bien, on le fait à l'église, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être bénis par les danses que nous faisons. Donc, on s'est dit, ben, élargissons notre tente et puis appelons-le Royal Praise Dance of Ottawa. Comme ça, les gens peuvent bénéficier de
de cette danse, de ce ministère que Dieu a formé. Et puis, c'est comme ça, nous avons commencé à danser dans plusieurs croisades. Je pense qu'on a dansé dans au moins 5 ou 7 croisades évangéliques, vraiment où est-ce qu'il y a comme 1000 à 1200 personnes. Donc, on a commencé à danser là, puis les gens étaient bénis. On a dansé dans des mariages, les gens étaient bénis. Puis, on a vu vraiment, les gens donnaient des témoignages. Il y a des gens qui étaient délivrés par les danses, par la danse qu'on présentait. Puis, nous, c'était ça qu'on voulait voir. Donc, gloire à Dieu pour ça. Bon, super. Et ben, juste comme une question pour toi spécifiquement. Donc, quelle est la signification de la danse pour toi? Donc, que ressentais-tu lorsque tu Oh, mais dansais? ça, c'est une très bonne question. Pour moi, la danse, c'est, tu sais, comme je dis, j'ai pas d'expérience. Je veux juste que, qu'est-ce qui est beau, je veux juste dire quelque chose avant, c'est que, qu'est-ce qui est beau avec Dieu, c'est que tu n'as pas besoin d'expérience pour qu'il t'appelle. Tu vois, Dieu va te former. Si tu lui fais confiance et tu lui donnes vraiment ta vie, tu lui donnes vraiment les dons, tu dis, Seigneur, voici les dons que tu as déposés, utilisés pour ta gloire, il va te former. Tu vois, que ça soit l'art, que ça soit la musique ou quoi que ce soit, il va te former. Oui, peut-être il y a des gens qui vont peut-être, ça t'empêche pas d'aller prendre un cours si tu veux. Mais moi, je parle de mon témoignage et mon expérience. Moi, guys, j'ai pas été formée. Tu sais, j'ai jamais pris un cours de danse. J'ai jamais pris un cours de danse, j'ai jamais été dans un dance class. Tu vois, comme j'ai jamais fait comme ça. Je t'assure, Dieu lui-même, il m'a formé. Même être un leader de ce groupe-là, parce qu'à un moment donné, on avait au moins 15 à 16 jeunes et je suis la seule leader. Et on parle de 15 à 17 jeunes je pense que la plus jeune avait peut-être 11 ans ce temps-là, 11 ou 12 ans, et la plus vieille avait 27 ans. Et moi, j'avais seulement comme 18 ou 19. Wow. Donc, ouais, j'avais comme 18, 19, 20. Donc, c'est juste pour dire, Dieu m'a formée en leadership là, et Dieu m'a formée en danseuse là. Et comment ça s'est passé, on peut en parler de plus, mais pour répondre à ta question, comment je me sentais quand je dansais, je me sens bien, je sens comme si, comment je peux dire, c'est pas nécessairement pour dire libre, parce qu'il y a beaucoup de danseuses, peut-être ceux qui sont professionnels peuvent dire, oh, je me sens libre, je me sens libérée quand je danse. Moi, c'est pas nécessairement libre. Bon, oui, je me sens libre, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que je l'aurais décrit. Pour moi, je me sens juste que, tu sais, c'est comme si je suis devant le trône de Dieu, puis il me regarde. Je sais pas comment expliquer. C'est comme, à chaque fois que je danse, je sens comme si je partage mon témoignage, je partage ma vie à travers les mouvements, tu vois. Et puis, ça dépend quel chant aussi. Certains chants peuvent me toucher énormément personnellement, que je le démonte à travers mes mouvements, tu vois. Tu peux voir que je suis attachée avec ces mouvements-là. Et puis certaines chants, c'est par exemple si c'est un chant de délivrance où est-ce que il y a beaucoup de répétitions de délivrance comme Be Free de Kier. Quand j'écoute cette chanson-là, je pense à tous ceux qui sont enchaînés. Donc, je m'attache aux paroles, je m'attache au rythme et tout. Puis, je fais en sorte que comme tout ce qui est dit soit reflété dans mon corps, dans mes mouvements. Et quand je danse, je sens vraiment comme si je sais pas, c'est comme si je vois vraiment le trône de Dieu, puis je danse devant lui. Et ça, c'est juste moi. C'est même s'il y a 15 ou 20 personnes qui dansent, mais Oui. c'est juste pour moi, je vois juste moi devant le trône de Dieu. Donc, c'est comme un peu un honneur de le faire devant Dieu. Donc, c'est ça. Je me sens juste, je sais même pas, c'est comme une épouse qui danse devant son époux. Ben, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que tu as dit à propos du leadership. Tu vois que dans tout ça, Dieu te préparait à autre chose. Mais c'est ça, Dieu est mais je le savais. extraordinaire, hein? Dieu, Parfois on ne sait pas, mais Dieu nous prépare pour qu'est-ce qui va venir. Nous, on ne sait pas mhm, encore, mais il nous prépare. Donc, amen. juste pour continuer dans ce même segment, je voulais juste aussi savoir est-ce que tu créais tes propres chorégraphies et qu'est-ce qui t'inspirait? On va dire, c'est sûr que vous utilisez de la musique, mais qu'est-ce qui t'inspirait? Est-ce que vous faisiez, on va dire, des réunions d'équipe pour dire, OK, on va faire ci ou ça? Ou est-ce que tu prenais, comme on va dire, un temps en prière pour dire, OK, Seigneur, guide-moi dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire?
Mais en fait, c'était tout ce que tu viens de dire. Absolument tout. Donc, quand on choisit un chant, ben, pour les chants, on choisissait en équipe. Donc, je venais avec 3 chants et puis je disais, ben, écoute, on va s'asseoir en cercle et puis on écoute tous les chants, tous les 3 chants. Et puis on choisit quel chant qui nous a touchés, puis on explique pourquoi. Parce que je veux pas juste, oh, j'aime ce chant-là parce que j'aime le rythme. Non, non, non. Les paroles, je voulais que les danseurs soient attachés avec les paroles parce que nous, c'est lyrical dance, lyrical praise dance. Donc on doit vraiment aller avec les paroles. On doit vraiment exprimer ce que l'artiste est en train d'exprimer à travers ses chants. Donc je voulais m'assurer que les danseurs comprenaient ça. Quand ils choisissent un chant, c'est un chant qu'on est tous connectés, on est un. Parce que si une personne n'est pas connectée, ben ça va, l'effet dans la danse n'aura pas d'effet. Tu vois? Donc, je m'assurais que tout le monde soit connecté. Donc, ça, c'est un, on choisissait ensemble la chanson. Deux, à moins que, je vais mettre une petite parenthèse, à moins que le Saint-Esprit m'avait guidé sur un chant en particulier. Parce qu'il y a un chant en particulier que le Saint-Esprit m'avait guidé dessus, que je ne pouvais pas venir avec 3 choix. C'était le chant. Et puis, effectivement, c'était le chant. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Tous les danseurs étaient remplis du Saint-Esprit. En ce chant-là, c'était juste le chant. Par rapport au mouvement, il y a eu des moments que, oui, effectivement, des moments que je suis dans ma chambre ou chez moi, il n'y a personne, ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là, mon frère n'est pas là, et je dis, cet esprit, montre-moi les mouvements que tu veux que j'exprime. Et je commence juste à danser. Tu sais, je danse librement, et puis tout d'un coup, ce mouvement-là est tellement beau, ça va avec tel lyric, ça va avec tel, tel rythme dans la chanson, juste comme ça, et puis je me filme, et puis je le présente aux autres. Deuxième choix, ben pas deuxième choix, mais deuxième chose qu'on faisait, c'est que je distribuais comment je veux dire, les paroles aux danseurs. Donc, par exemple, une chanson qui dit non par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, mais non par force va aller pour, on va dire, Braden, et puis par puissance va aller pour, je sais pas, Katrina, et puis par Esprit de Dieu, ça va aller pour moi. Donc, Braden doit venir avec un mouvement non par force, qui représente non par force, et etc. On doit tous venir avec un mouvement, puis on le met ensemble. On le met ensemble, comme ça, tout le monde a leur participation, ont leur leadership dans cette danse-là, dans ce ministère-là. Et puis, troisième chose aussi, des fois, l'équipe, on allait voir d'autres danseurs. Tu vois, s'il y avait une danse qui se passait, des fois, la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup, surtout à Ottawa, il n'y a pas beaucoup de President's Group à Ottawa. Donc, c'est difficile d'aller voir des President's Group parce qu'il n'y en a pas. Mais s'il y avait un spectacle, mettons, un spectacle comme genre artistique ici à Ottawa ou quoi que ce soit, puis il y a juste des danseurs, ils ne sont pas nécessairement chrétiens, juste des danseurs qui dansent, et puis on voyait un mouvement qui était approprié, ben on essayait de le refaire, mais attention, on ne essayait pas de le refaire exactement comme eux. C'est juste leur mouvement nous a inspirés pour faire quelque chose de similaire, mais qui va avec la chanson. D'accord, wow. Vraiment, ouais, c'était du travail, hein? Mais les répétitions étaient en fin de semaine, tous les dimanches pour 3 heures. Donc, tu sais, quand tu finissais l'église, là, tout le monde dit, bye, bon dimanche. Nous, on restait juste 6 heures, jusqu'à 18h, 17h, parce que l'église terminait à 1h, mettons. Et puis, par le temps qu'on mange, tout le monde s'étire, on priait et on faisait études bibliques. Parce que comme je dis, c'est tellement inné en moi que je peux pas commencer quelque chose sans la prière, sans l'étude biblique. C'est comme, I don't see how, you know? Donc, dans notre groupe, c'était pas juste la danse. Les gens voyaient juste la danse devant, mais non, on était vraiment une équipe d'études bibliques. Tout le monde était obligé d'amener leur Bible à la pratique. Ça, c'était obligatoire pour tout le monde. Et puis, on étudiait la Bible, on parlait de la Bible, on avait des discussions sur Dieu, on priait ensemble, on partageait nos témoignages. Ça, c'est bien avant de danser. La danse, c'était peut-être 1h30, mais avant ça, c'était s'étirer. On louait ensemble, on choisissait un chant, puis on chantait a cappella, tout le monde ensemble. On lisait la Bible ensemble. Et puis, on prie ensemble. Et puis ça, c'est avant même de commencer à danser. C'est pourquoi, quand on allait sur le stage, il y avait tant de puissance et d'autorité parce qu'on mettait toutes choses. Non, mais c'est vraiment bien de dire ça et de
confirmer ça aux gens parce que des fois, les gens voient juste la danse, mais il y a tout un Ouais. travail aussi qui est fait en Mhm. arrière et sans vraiment la main de Dieu, on peut juste danser, mais il va pas avoir comme des percées, tu C'est vois? ça. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, est-ce que World Praise Dance, est-ce que ça existe toujours? Oui, ben merci d'avoir demandé. Oui, et ça existe toujours. C'est juste que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, je suis enceinte. Ben, je suis tombée enceinte, j'ai un bébé. Puis il y avait la pandémie. Juste avant la pandémie, on s'apprêtait à danser à une conférence ici à Ottawa, mais la pandémie est venue, on a ralenti. Puis il y en a d'autres dans le groupe qui ont grandi, qui se sont mariés, donc ils veulent passer du temps avec leur époux pour un petit temps et revenir. Donc, oui, nous sommes encore là. C'est sûr que nous ne sommes pas, comment dire, full force comme les dernières 7 ans. Non, 7 ans, ouais, c'est ça. On a commencé en 2013 et puis on est en 2022. Donc, même pas 7 ans, plus que 7 ans. Donc, dans les dernières, on va dire 8 ans, on n'est pas en full force comme avant parce que c'est juste que la plupart d'entre nous, on a commencé jeune, ce qui est Mhm. bien. Mais il y a des choses qui sont venues dans notre vie, le mariage, les bébés, le déménagement. Il y en a qui ont déménagé aussi, qui sont plus à Ottawa. Et puis, il y en a qui vont à l'université, qui font des études, qui ont besoin de focus. Donc, les plans ont un peu changé, mais c'est encore là. La seule différence, c'est que j'ai passé mon leadership à une autre danseuse qui a grandi dans World Praise, que je fais confiance, que je sais Mhm. que elle a un bon leadership, que je suis en train de toujours entraîner sur son Mhm. leadership, mais j'ai passé mon leadership juste parce que justement, je suis maman, je suis femme maintenant et je suis entrepreneur. Donc, c'est un peu, pour moi, en tant que leader, c'est un peu trop sur mon dos parce que j'ai tellement de choses. So, j'ai passé mon leadership. Donc, bientôt, si Dieu le veut, World Praise sera de retour à danser, si Dieu le permet. Mais pour l'instant, on peut dire, on est sur une petite pause. Ouais. C'est ça. Bon, mais c'est bien d'avoir vraiment vu le parcours de ce groupe et comment les choses ont évolué. Et puis, c'est ça. Donc, comme on dit, tu as passé à d'autres choses. Et puis, on va parler de Robbie Voice. Donc, après ce parcours, tu décides d'ouvrir Holy Voice. Donc, peux-tu nous parler un peu de ça? Qu'est-ce qui a inspiré à la création de ce projet et quelle était la vision? Amen, amen. Oui, 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 oui. Donc, c'est ça. Après World Praise, Holy Voice est venu peut-être quelques années après. Encore une fois, je donne toute la gloire à Dieu d'avoir créé Holy Voice. Holy Voice, comme je dis tout le temps, je dis ça à ma mère, à mon mari. Holy Voice ne m'appartient pas. Je Mhm. suis peut-être le visage de Holy Voice, mais Holy Voice appartient à Dieu d'abord. C'est lui qui est le CEO. Moi, je suis juste le manager. Holy Voice vraiment est venu de Dieu, encore une fois. En fait, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est projet, tout ce qui est, c'est jamais venu de moi qui se lève comme ça. C'est toujours Dieu qui m'inspire à le faire. Euh, Comment ça s'est passé? En fait, c'est ma mère qui a eu la vision en premier. Ma mère a eu la vision, je me rappelle même plus quelle année, 2015, si je me trompe pas. Elle a eu la vision en premier, elle m'en a pas parlé. Elle a juste eu la vision. Et puis, un jour comme ça, ce temps-là, je travaillais au gouvernement. Et j'étais très misérable, très misérable. J'aimais pas mon poste, j'aimais pas les gens avec qui je travaillais, j'avais pas de passion, quoi. Tu sais, j'avais pas envie de venir au bureau, je voyais pas vraiment ma destinée tu sais, chacun pour soi, mais pour moi, Gina Nlat, je, je me voyais pas dans un cubicule, puis, 8 à 4 tous les jours, comme je voulais avoir un impact, je voulais faire quelque chose de différent dans ma vie. Et puis, mais je savais pas par quoi commencer. Donc, j'ai appelé ma mère un jour, puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, écoute, je suis pas passionnée de ce que je fais, j'ai pas envie d'être là, je pense que je vais démissionner. Puis là, ma mère était comme, mais non, si tu démissionnes, J'ai dit, mais maman, j'ai pas de passion, j'aime faire quelque chose qui m'intéresse, que j'ai un impact sur la communauté ou quoi que ce soit. Puis ma mère a dit, ben écoute, on va juste prier. Mhm. Elle s'est dit, OK, bon, on va prier. Puis elle a dit, elle va prier sur son côté, et puis moi, je prie sur mon côté. Donc, elle a prié. Quand elle a prié, peut-être, je sais pas, j'ai pas trop calculé, mais elle est revenue me voir, puis elle m'a dit que, ben, écoute, Dieu m'a donné une vision.
Puis j'ai dit, quelle est la vision? Puis elle a dit que, ben, dans la vision, j'ai vu que c'est un café chrétien. J'ai vu un café, puis c'était chrétien, c'était pour les chrétiens, et voilà qu'est-ce que j'ai vu. Elle m'a donné tous les détails, etc. Quand elle m'a dit un café chrétien, j'étais comme, ben, t'es pire, t'es pire. C'était comme, tu sais, comme, tu niaises ou quoi? Comme, are you kidding? Comme, tu niaises? Puis elle était comme, non, c'est ça que j'ai vu, Jenna, tu devrais aller à la vision. Puis j'étais comme, oh, listen, je peux pas quitter, comme je comprenais pas comment je peux quitter une job, au moins je suis assise. Oui. Je suis assise dans ça pour que maintenant je rentre dans un café, comme café, à servir des gens du café. Comme, non, j'étais comme, non, tu t'es trompé, la chaîne n'était pas bien, you know, comme, reconnect, recalculate. Et puis je lui ai dit, ben écoute, Dieu m'a pas dit ça, donc j'embarque pas dans n'importe quoi. Parce qu'au début, je pense que c'était l'idée de ma mère. Puis je suis comme, ah, j'embarque pas dans tes idées là. 6 mois, on n'en a pas parlé. J'ai resté dans ma job, j'ai fait ce que je devais faire. Et puis un jour comme ça, j'étais chez moi. Et puis j'ai dit, bon, je vais dormir, je suis fatiguée. Puis je suis allée me coucher. Puis quand j'ai été me coucher, j'ai vu une vision. C'est comme, quand Dieu te visite, tu le sais que c'est Dieu. Tu vois, comme, tu peux savoir entre le diable puis quand c'est Dieu, tu vois. Parce que quand c'est le diable, il y a la crainte, il y a la peur, tu te sens inconfortable, tu te sens comme si il y a quelqu'un qui veut ton malheur, tu vois. Mais quand c'est Dieu, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une autorité, mais tellement douce aussi se présente et il y a une lumière. Donc, j'ai eu une vision, puis c'était une grosse lumière qui s'est présentée. Et puis, Dieu m'a juste montré sans nécessairement parler. Dieu a quasiment même pas parlé. On me montrait un café. Et puis, c'était un gros building. Un gros, gros building qui avait, c'était un café, il y avait des gens qui étaient assis, il y avait la musique chrétienne qui jouait, il y avait des enfants qui couraient partout, mais comme dans la joie, tellement qu'ils se sentaient bien. Il y avait des livres, il y avait, en tout cas, il y avait des gens qui jouaient la guitare, puis j'étais comme, Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu m'a fait comprendre que il aimerait que, ou il veut que je fasse quelque chose dans ce genre. Et puis, j'ai appelé ma mère tout de suite. J'ai raccroché, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, maman, voilà, j'ai eu une vision, voilà, 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 voilà. Je l'ai expliqué. Puis elle a dit, ben, gloire à Dieu, parce que j'ai prié pour que Dieu te parle. Tu vois? Et puis j'ai dit, OK, d'accord. Moi, je suis convaincue que Dieu a parlé. Toi, Dieu t'a parlé. Donc, moi puis ma mère, on est du genre des femmes, comment on dit ça en français? C'est comme genre des femmes qui sont comme vraiment go for it. Tu vois? Dès qu'on a l'approbation de Dieu, le green light, nous on va, hein? On n'est pas. Vous foncez, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme on fonce. Dieu m'a confirmé, puis je sais que 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 c'est Dieu. Done. Comme, done. Like, j'y vais, je me fonce à 110%. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que c'était Dieu. J'ai dit à ma mère, écoute, je sais que c'est Dieu qui nous a parlé parce que c'était trop spécifique. Je peux même dessiner la vision. Let's go for it. Donc, on a commencé à bâtir le business en avril 2016. En avril 2016 et puis en août 2016, on était déjà ouvert. Wow. En août 2007. Ben, est-ce que vous aviez été prendre une formation ou vous aviez appris de d'autres personnes? Parce que vous n'étiez pas entrepreneur avant, donc comment avez-vous appris certaines choses? Ben, aucunement. C'est ça que je dis. Quand c'est Dieu qui appelle, il va te former. Il va te former. Il suffit juste de porter attention. C'est ça. Il suffit juste de porter attention. Puis la manière que Dieu te forme, oui, des fois, c'est en dedans de toi, tu vas sentir qu'il t'enseigne quelque chose, qu'il te dit d'observer quelque chose. Et puis aussi par les erreurs. Quand on fait des erreurs, Dieu va apprendre avec la correction. Et aussi, Dieu peut amener des gens sur le chemin qui va nous apprendre. Moi, comme tu as dit, moi, je n'ai pas pris aucun cours de business. Juste comme là-dedans, j'ai pas pris aucun cours, aucune formation, rien. J'étais même pas dans le business, j'étais en théologie. Donc, ça fait même pas rapport. You know? Ma mère non plus, rien. On était juste des femmes passionnées. On voulait foncer, puis on a foncé, puis on savait que Dieu était avec nous. That's it. Comme rien de ça. On n'a pas pris aucune formation de quel café qui est mieux à servir, quoi que ce soit. Non, on a juste foncé, puis on a dit, écoute, si on fait des erreurs, on va apprendre.
mais on fait confiance que Dieu va pouvoir les enseignements. Et effectivement, il l'a fait. Donc, au cours du business, il y a eu des gens que Dieu a envoyés sur notre chemin qui nous ont formés eux-mêmes gratuitement parce que Dieu les a envoyés. OK, C'est d'accord. pas, on n'a pas, c'est ça, on n'a pas signé rien. Ils nous ont formés sur c'est quoi un coffee shop. Moi, je me rappelle, un monsieur était venu, puis il était comme, quand on n'avait pas encore les couches, là, les sofas et tout, puis il était comme, You guys need a sofa. Vous avez besoin de sofa. Puis j'étais comme, ah oui, il est comme bonjour, je m'appelle un tel, j'ai au moins 5 coffee shops ici à Ottawa-Gatineau. Venez à mon coffee shop et puis vous allez observer, puis on peut parler de. Et puis on est descendu dans son café. Il nous a appris, et puis on a acheté ce qu'il fallait. Et puis, il faisait des petites visites pour arranger notre menu et tout. Donc, tu sais, c'était juste comme ça. C'était pas, il y avait aucune formation ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a fait des erreurs et il y a des erreurs qu'on va pas répéter, mais ça nous a permis de grandir, d'apprendre. C'est ça, quand Dieu nous donne une vision et on doit faire quelque chose, Dieu met des gens sur notre chemin parce que pour qu'une personne comme ça vous dise venez dans mon café et si venez regarder, c'est pas un humain là, c'est pas juste quelqu'un qui s'est levé. Donc Dieu positionne des gens qui qui viennent nous aider. Donc vraiment cette partie-là du témoignage, ça nous éclaire à la bonté de Dieu aussi. Donc, après ça, comment vous vous êtes fait connaître dans la communauté? Donc, c'est sûr, vous avez ouvert votre business, mais comment vous vous êtes fait connaître dans la communauté? Oui, pour ça, ben, comme je dis, nous, on dansait déjà. J'avais déjà World Praise. Donc, j'avais quand même, bon, comment je veux dire, des gens qui nous suivaient déjà. Um, et puis, les gens nous suivaient de l'église Centre Éveil, puis aussi de d'autres églises, parce que comme j'ai dit, on dansait ailleurs. So, les gens me connaissaient déjà. Ça, c'était bien. Il y a aussi mes parents qui sont mes parents, ils sont les présidents de l'Association chrétienne évangélique d'Ottawa. C'est eux qui dirigent ça. Donc, il y a au moins, c'est toute la communauté haïtienne. C'est toute la communauté haïtienne d'Ottawa. Donc, tout le monde connaît mes parents. Tu parles à n'importe qui, mes parents, ils vont comme, oh oui, Janine et Ariel Pierre-Charles, assez haut. Donc, l'association chrétienne évangélique d'Ottawa existait bien avant World Praise. Comme j'avais peut-être 10 ans 10 ans que ça a commencé. So, peut-être en 2005, je pense que ça a commencé. Donc, ça existait. Donc, tout le monde connaissait notre famille, surtout dans la communauté haïtienne. La plupart des gens nous connaissent. Oui, c'était connu plus par notre entourage, tu vois. C'est les gens qui nous connaissent par ACO, qui nous connaissent par World Praise, qui nous connaissent par... ma mère, elle prêche souvent à d'autres églises aussi. Donc, ils nous connaissent par contact direct. Mais les gens hors de là nous connaissaient pas. Et ça, on devrait faire le marketing pour aller chercher les anglophones. Les anglophones ne connaissaient pas parce qu'on était plus connus dans la communauté francophone. Donc, il fallait qu'on aille chercher ça. Puis pour chercher ça, au début, on était sur la radio, CHRI. On était sur la radio pour comme 6 mois ou pour 1 an, je ne me rappelle plus, mais pour un bon bout de temps. On a fait de promotion. Ça, c'était bien avant Instagram et tout. On était sur la radio, puis on a fait des affiches. On faisait des petites visites, mais on n'était pas encore... Je dois être honnête, moi, j'étais pas encore à l'aise, comme j'étais pas encore courageuse d'aller dans différentes églises, différentes conférences, puis me présenter à ce temps-là. Comme en 2016, je trouvais pas comme le courage en moi de le faire. Donc, je restais toujours à vouloir servir les gens que je connaissais parce que c'était mon zone de confort. En plus, parce que j'ai appris que non, tu sais, dans une entreprise, il faut prendre son courage à 2 mains et puis just go. Et puis, c'est alors que j'ai juste commencé petit à petit à aller dans des conférences et puis inviter des gens de différentes églises à Holy Voice aussi parce que si je les invite, eux, ils vont parler pour moi. C'est comme free promotion. Ils vont parler pour moi et puis ça, c'est comme ça, la nouvelle de Holy Voice s'est propagée à Ottawa. Je pense pas que jusqu'à date, que tout le monde connaît Holy Voice, je vais être honnête.
je pense pas que tout le monde, tout Ottawa connaît Holy Voice. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Holy Voice, mais on est quand même assez connus, contrairement à en 2016. C'est ça, exactement. Donc, après ça, il y a eu plusieurs événements et soirées au café. Quel a Oui, été l'impact? l'impact des Gospel Nights. Oui. Oui, les Gospel Night, écoute, oh, encore une fois, gloire à Dieu. Je te dis, ma vie là est sur. Je sais, il y a des gens qui font comme, ben, elle parle juste de Dieu, mais c'est tout ce que je connais et c'est tout ce que je sais et c'est ma vie. Pour moi, c'est comme vraiment les Gospel Night. Encore une fois, c'est venu de Dieu. J'avais aucune idée. J'étais comme, Seigneur, je trouve que comme je veux pas juste être un café, j'aimerais faire quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Et c'est dans la prière, j'ai juste prié, 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 prié. Comme on dit, prier sans cesse, prier sans cesse. J'ai juste prié, 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 prié. Et puis, juste comme ça, Dieu m'a dit Gospel Night. Fais un Gospel Night. Et le premier Gospel Night, on avait au moins au-dessus de 80 personnes dans cette petite place-là. Et puis, ça a été comme un succès depuis là. Donc, comment ça a été? Les événements étaient extraordinaires. Au début, on n'entendait pas beaucoup d'événements à Ottawa dans un coffee shop. La plupart du temps, en 2016 et plus loin, 2015, 2014 et autres, les événements se faisaient dans les églises, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme, oh, il y a telle chose qui se passe, oh, c'est dans l'église de telle personne, c'est telle église baptiste, évangélique, whatever. Et puis, en 2016, on était quasiment, je ne peux pas dire complètement, mais quasiment les seules personnes qui faisaient des événements outside, hors de l'église, hors des quatre murs. Donc, c'est pourquoi la première fois que les gens l'ont entendu, c'était comme, oh, c'est cool, c'est un café chrétien, il y a un événement qui se passe, laisse-moi voir ça, laisse-moi participer. Donc, c'était vraiment intéressant. L'impact que ça a fait, ben, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec la vision de Holy Voice, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en place, c'est que Holy Voice n'est pas une place que oh, tu as besoin de faire partie de telle église pour participer. Tu vois? C'est pas une place que comme, oh, ben, toi, t'es messianique, toi, t'es évangélique, moi, là, bon, je me mets pas ensemble, on se met pas ensemble. Non, non, non. C'est une place de rencontre où est-ce que les chrétiens peuvent se rencontrer, que tu sois baptiste, évangélique, non-denominational, quoi que ce soit. On vient pour louer Dieu. Le reste, là, la division, là, entre les titres, là, ça, mêlez-vous, mettez ça de côté. Mais quand vous venez à Holy Voice, vous venez pour louer le vrai Dieu. Dieu. Donc, je pense que les gens ont apprécié ça, qu'il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas... Et puis, c'était beau de voir des artistes qui viennent dans différentes églises venir partager leurs dons, et puis des prédicateurs ou des gens qui prêchent la parole de différentes églises venir partager la parole. Donc, c'était bien de voir la communauté, qu'importe d'où tu viens pour Dieu. On avait un but en commun et ce but-là, c'était louer Dieu et être ensemble en tant que corps de Christ. Ça a vraiment fait refléter qu'est-ce que la Bible dit, corps de Christ. Holy Voice a vraiment reflété ça. C'est ça le corps de Christ. On se met ensemble, on loue Dieu, on se sert, on s'écoute, on s'encourage, on prie ensemble. Ah, super. Donc, je voulais savoir quel a été un des meilleurs moments et l'un des plus difficiles qu'as-tu appris de ces épreuves et comment tu as vu la main de Dieu te guider au travers de cela? Oh oui, bon, on a eu tellement de moments, ça c'est vrai. On a eu des moments formidables et puis il y a eu des moments difficiles, effectivement. On va commencer par les moments difficiles et puis on va finir dans la joie. Ouais. On a eu quelques moments. J'aurais dit le moment difficile, c'est quand Holy Voice, bon, surtout quand ils ont annoncé la pandémie. Quand ils ont annoncé la pandémie, je sais qu'il y a beaucoup de magasins il y a des gens qui vont me dire, ben, il y a beaucoup de magasins qui ont resté ouverts. Oui, oui, mais c'est juste que nous, à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais tombée malade. Je ne pouvais pas nécessairement être à Hollywood à 100%, puis ma mère avait d'autres responsabilités, puis c'est juste que normalement on partageait la tâche, mais cette époque-là, pour une raison, c'était devenu un peu trop lourd pour nous. Et puis, juste après, ils ont annoncé la pandémie, comme ils ont commencé à annoncer la pandémie, qu'il va y avoir une pandémie, etc. Et c'est là que ma famille et moi, on avait pris une décision de, tu sais quoi, on ferme Holy Voice. OK? Mais c'était pas, on savait que
on a pris la décision de fermer Holy Voice, pas dans le sens que fermer l'entreprise, mais juste fermer à l'endroit là où on était. Exactement, Donc, OK. ouais, c'est ça. C'est comme l'entreprise est ouverte, mais l'endroit, obviously, était fermé. On a fermé ça et ça, c'était difficile pour moi. C'était difficile parce que à ce temps-là, je voyais pas le bout du tunnel. Je me suis dit, si je ferme à cet endroit-là, sans vraiment avoir un autre endroit tout de suite, est-ce que ça veut dire, j'avais peur, parce que je me suis dit, est-ce que ça veut dire c'est la fin de Holy Voice? Et puis, tu sais, des fois dans la prière, il y a le silence de Dieu. Et puis, il faut passer à travers le silence de Dieu. Ça nous permet d'être patient et d'attendre et de lui faire confiance. Et cette époque, j'avais le silence complet. Tu sais, c'est comme si Dieu parlait toute ma vie et puis tout d'un seul coup, c'était silence. Et j'avais le silence complet, je savais pas quoi faire. Si tu demandes à ma famille, j'étais déprimée pour comme 6 mois straight. C'est comme je m'enfermais dans ma chambre, dans le noir. Puis, c'est ça. Tu sais, quand je voulais rien savoir, je sais qu'il y a des gens qui vont comme, mais non, t'es toujours joyeuse, je te voyais sur Instagram contente. Ouais, ça, c'est les moments, c'est comme quand je faisais ça, c'est le 2%. Il y avait des journées, je ne veux pas dire que, il y avait des journées que ma famille faisait l'effort, m'amenait sortir, hein, puis ça, c'était le 2% que j'avais un sourire. Mais le reste, là, 98%, hein, j'étais triste, tu vois, donc, c'était très difficile pour moi. Je pleurais beaucoup, j'étais déprimée. C'est parce que j'entendais plus Dieu là-dessus. Puis quand on a fermé, je savais plus où aller. J'étais perdue. J'étais comme, pour moi, être en ligne, c'était pas une option. Tu vois, parce que on a commencé en personne. Et la beauté de Hollywood, c'est en personne. Donc, et puis je suis habituée aussi de servir les gens. Allô, bienvenue à Hollywood. Donc, je me suis dit, mais je vais où? Et puis, je me voyais pas retourner dans les bureaux. J'ai dit que je ne retournerai plus. Donc, j'étais perdue, perdue, perdue. Donc, ce moment-là était très, extrêmement difficile. Et je passais à travers des moments difficiles dans ma vie personnelle, donc, sur ça. Donc, tu peux juste imaginer, c'était vraiment chaotique. C'était chaotique. Mais, gloire à Dieu que j'ai eu une famille. Ma famille est exceptionnelle. Ils étaient tous là pour moi. Donc ça, c'est le moment difficile que Hollywood a eu parce que à cause qu'on faisait plus de ventes aussi. On n'avait pas de salle et puis je voyais pas vraiment le bout du tunnel d'être en ligne. Donc on faisait plus de ventes. C'est comme si Hollywood était en silence pour 6 mois. Donc c'est ça. Juste à y penser, ça me chose, mais en tout cas, c'est fini ça. Et puis la bonne nouvelle, les bonnes choses, bon, il y en a tellement eu. On a vu des gens se réconcilier à Hollywood. J'ai déjà vu à Hollywood, j'ai vu un frère, un gars qui était assis. Il était assis, puis il disait comment que lui puis son frère ne s'expliquaient vraiment comment je faisais ces chicanes de famille et tout. Puis l'une d'entre elles, c'est qu'il avait une chicane avec son frère, puis ben, ils ont grandi, ils étaient proches, ils ont grandi ensemble, etc. Mais pour une raison entre eux, ils s'entendaient pas. Puis il parlait de ça, il nous disait ça, puis il disait comment que son frère lui manquait, qu'il aimerait vraiment reconnecter avec lui, etc., etc. Et puis il nous a demandé si on pouvait prier pour lui, pour que il puisse se reconnecter, mais aussi pour que lui-même il puisse guérir de la chicane, de leur, c'est ça, de ce qu'ils avaient entre eux et tout. Et puis on a dit, d'accord, ok, pas de problème. Donc on a prié pour que Dieu fasse un miracle, travaille sur les cœurs, etc. Et puis là, pendant qu'il est à Hollywood, il est en train de boire son café, prendre ce qu'il a besoin pour se relaxer et tout. Puis il y a un homme qui rentre dans Hollywood. Et puis l'homme, quand il rentre dans Hollywood, ben, il vient à la caisse et puis il demande du café, etc. Et puis moi, bon, tu sais, moi, je connais pas qui est le frère de qui, je connais pas tout le monde, là. Donc, moi, je le sers comme je sers tout le monde à Hollywood. Et puis, pendant qu'il passait sa commande, ben, c'est sûr que si des frères et des sœurs ont été élevés ensemble, ils vont reconnaître leur voix. Donc, puis il passait sa commande et puis tout d'un seul coup, j'ai juste entendu le frère, celui qu'on a prié pour, il a juste dit le nom de la personne, il a dit « Intel ». Et puis là, la personne s'est tournée, puis elle a dit « Oh, Intel ». Et puis elle comme « Oh, t'es là ».
Et puis tout d'un seul coup, ils ont dit, ah, mais je savais pas de ça. Ils ont commencé à reconnecter, puis à se donner un câlin et tout. Et on dirait que le frère, celui qui était venu juste pour prendre sa commande puis partir, on dirait qu'il était un peu plus pressé, comme il allait juste prendre sa commande puis partir, mais parce qu'il a vu son frère, et je sais pas exactement, je me rappelle plus combien de temps ça a pris, vraiment, pour qu'ils se parlent pas, se voient pas, mais en tout cas, parce qu'il a vu son frère, euh, il a resté, et puis ils ont resté, ils ont parlé. J'imagine qu'ils se sont excusés d'une façon. Je sais pas, j'ai pas écouté leur conversation parce qu'ils étaient loin, puis je servais d'autres clients, mais je voyais vraiment la joie dans leur cœur, et puis ils étaient heureux de se reconnecter. Puis je me suis dit, vraiment, Dieu fait des miracles, puis il y a une raison pour laquelle que Dieu a conduit le premier, les deux à Holy Voice, parce que Dieu savait que c'était la journée qu'ils devraient se réconcilier. Et puis, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont tombé dans leur vie, l'orgueil, la tristesse, la dépression, à cause de cette réconciliation. Donc, je suis juste heureuse que Dieu a choisi que ça se passe à Hollywood, parce que c'était quand même un témoignage aussi. C'est un témoignage pour lui. C'est beau à voir aussi que Dieu agit. Et puis, c'est beau, comme la Bible a dit, à qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, c'est beau de voir ce verset-là se réaliser devant nous. C'était vraiment beau. Donc, et puis il y a beaucoup d'événements, pas d'événements, mais des petites situations comme ça qui se sont passées à Hollywood, comme des petites situations, peut-être pas de la même façon, mais que on a prié pour quelqu'un, puis la personne est revenue, la personne était guérie, ou quelqu'un était venu pour recevoir du counseling, puis ils ont reçu par la sagesse que le Saint-Esprit nous a donné, les conseils que le Saint-Esprit nous a donné, ils ont reçu ces conseils-là, puis c'était les meilleurs conseils qui les a aidés dans leur situation. Donc, on a vraiment vu comment la main de Dieu a vraiment agi à travers nous et à Hollywood. Donc, on remercie le Seigneur pour ça. Non, ça c'est vraiment un très beau témoignage. Et Dieu guide toujours. Dieu fait toujours des exploits. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant de Holy Boys de 2022, le changement, l'évolution? Qu'est-ce qui compte arriver cette année? Ben, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. En fait, il y a beaucoup de projets qu'on travaille là-dessus présentement. Je veux pas tout dire Oui, parce c'est que sûr. moi, je suis quelqu'un, moi, je suis quelqu'un qui est I'm rather show than tell. Parce que des fois, quand on parle trop vite, on risque de, tu sais, revenir sur nos pas et dire, oh non, désolé, tout, tout, tout. Et moi, j'aime pas ça. Oui, oui. J'aime pas revenir sur mes pas, donc je préfère juste travailler en arrière, et puis quand c'est prêt, on l'annonce. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que Hollywood va s'ouvrir en personne. Je sais que beaucoup de gens manquent cet endroit-là, un endroit de café chrétien, café chrétien slash librairie. Les gens aimaient beaucoup ça. Un endroit où est-ce qu'ils peuvent se sentir, tu sais, ils sont pas dans l'église, mais ils sont à l'aise parce qu'il y a la musique chrétienne, on peut prier, tu peux lire ta Bible, tu n'es pas jugé, il n'y a rien de ça. Donc, beaucoup de gens nous demandent quand est-ce qu'on va ouvrir. Je veux savoir que pour ceux qui écoutent, on va ouvrir, Dieu voulant, ben, si Dieu le veut, cette année, si Dieu le veut. Pourquoi je dis si Dieu le veut, c'est parce que on travaille dans la prière, mais aussi physiquement. Avec l'équipe à amener Hollywood en personne. Puis c'est juste question de planification, parce que comme la Bible dit, Dieu fonctionne dans l'ordre et dans la discipline. Puis nous voulons vraiment revenir d'une façon que c'est en ordre et c'est bien discipliné. Donc il faut bien planifier, puis pas juste sauter comme ça là. Mais c'est ça. 2022, moi je dis de nouvelles. Il y aura d'autres projets qui vont venir. On a beaucoup de projets qu'on veut faire avec Hollywood, beaucoup de partenariats. J'ai beaucoup de rencontres de business qui vont venir et qui sont déjà là, en fait. Donc, on est pas mal occupés. Super. Et en attendant aussi, on peut toujours visiter le site Internet, commander et tout ça.
Oui, bien sûr, vous pouvez aller sur le site de Holy Voice, holyvoice.co, pas .com, juste .co, et vous pouvez magasiner. Il y a toutes sortes de ressources en français, ressources chrétiennes, bien sûr, en français, en anglais, en espagnol aussi. Si vous parlez espagnol, vous trouverez des bibles, des livres pour enfants, des décorations pour maison. En fait, tout ce que vous avez besoin pour être encouragé dans la foi chrétienne se trouve sur Hollywood. Et de plus, on a toujours des promotions, donc n'oubliez pas de vous inscrire d'être membre de Hollywood. Membre, c'est-à-dire que vous aurez accès à des promotions, vous aurez accès à nos événements qu'on fait en ligne, vous aurez l'annonce de cela avant tout le monde. Aussi, quand on fera des événements en personne, vous aurez aussi des petits cadeaux, etc. Donc, soyez membre, c'est gratuit. Vous allez juste cliquer sur membriété ou en anglais sign in et puis juste remplissez votre information et c'est ça, vous êtes membre. Et quand vous êtes membre, vous avez accès à voir où sont vos commandes. C'est comme si vous avez accès à un GPS, un GPS pour voir vos commandes. Vous pouvez voir combien vous dépensez. Vous pouvez avoir un gift card. En tout cas, il y a toutes sortes de bénéfices à être membre de Hollywood. Donc, allez magasiner, allez voir notre site web, lisez sur notre histoire, qui nous sommes, etc. Et aussi participer à nos événements. Nous avons des événements au moins 1 à 2 fois par mois, des événements de Gospel Night, ce qui se passe en ligne. Bientôt, ça sera en personne, mais pour l'instant, c'est en ligne. Donc, participer. On fait ça vraiment pour fortifier le corps de Christ, pour amener l'évangile dans le corps de Christ, pour vraiment bâtir une communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices audacieuses. Donc, connectez-vous là où vous êtes et puis partagez avec vos amis sur les médias sociaux. C'est super. En tout cas, comme tu viens juste de dire le mot réseaux sociaux, je vois que vous êtes très actifs. Est-ce que c'est un outil, on peut dire, essentiel à la croissance de votre public? Oui, c'est essentiel, bien sûr, parce que de nos jours, tout est sur les médias sociaux. Donc, c'est sûr que on utilise les plateformes le plus qu'on peut. Oui, bon, c'est bien parce que ça permet aux autres, à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est nouveau pendant la semaine ou ce mois-ci, etc. Puis ça nous permet de connecter avec nos clients parce que parfois je demande des questions, juste des questions de discussion. C'est comme quel est ton verset préféré, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ci. Et puis je laisse les gens répondre, puis c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils répondent et puis on a une discussion, même si on s'est jamais vu, mais on se parle comme si on est confortable, on se parle comme si vraiment on est des frères et sœurs en Christ, donc c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, ça permet aux gens de nous contacter directement sur mes médias sociaux. C'est pas tout le monde qui veut aller dans leur courriel puis écrire un courriel. C'est directement sur les médias sociaux, tu nous contactes, on te répond directement, c'est vite, c'est fun. J'aime beaucoup les Reels sur Instagram. Oui. On peut faire des petites blagues et tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Et puis, on prend l'opportunité, for sure. Avec ça, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on arrive vers la fin. Aurais-tu un dernier mot pour encourager les femmes qui sont entrepreneurs ou qui aimeraient commencer dans l'entrepreneuriat? Ou les hommes aussi, parce que les hommes aussi, ils aimeraient commencer dans l'entrepreneuriat. Moi, qu'est-ce que moi j'aurais dit, c'est que de commencer avec un bon plan. Tu vois, c'est pas assez de juste avoir la passion pour quelque chose. C'est bien de dire que je suis passionnée de telle chose, j'ai la passion pour ça. Comme moi, ma passion, c'est le royaume de Dieu. Je dis toujours ça à mon mari, puis il sait très bien que moi, je dis toujours, I'm a kingdom person. Je suis focus sur le royaume. Donc, ça, c'est ma passion. Certes, c'est ma passion, mais comment je peux transmettre cette passion-là aux autres? C'est pas juste parler. Il faut que je travaille fort. Il faut que j'aille un plan. Il faut que je m'organise. Il faut que je fasse des partenariats. Il faut que je sors de mon zone de confort. Il faut que j'élargisse ma tente. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut que j'apprends aussi. Il faut que je sois sage pour apprendre des autres, faire des erreurs et apprendre de mes erreurs. Donc, ce que je dis, c'est tous ceux qui ont une passion, qui veulent ouvrir une compagnie, qu'importe si c'est une compagnie chrétienne ou une compagnie de sport, une compagnie fashion ou juste une compagnie, première chose que j'aurais dit, c'est première, prier là-dessus. Si vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, priez là-dessus pour savoir est-ce que
c'est vraiment ce que Dieu veut que vous fassiez parce que vous voulez pas perdre du temps. Le temps avance et puis on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps sur cette terre et personne ne veut perdre une seconde. Donc, priez là-dessus et cherchez d'abord si vous avez la paix. Si vous avez la paix et Dieu a confirmé par plusieurs façons, comme Gédéon, c'est 3 fois, a confirmé que oui, c'est ça. Donc, foncez. Mais quand vous foncez, ne foncez pas aveuglement, ayez un plan. Écrivez un plan. Même si vous n'avez pas d'expérience, écrivez un plan ou contactez des gens qui ont de l'expérience qui peuvent vous aider à écrire un plan. Le plan va vous permettre de savoir par quoi commencer, le budget et quels sont les matériels que vous avez besoin. Ça vous permet de voir vraiment le A à Z du business. Troisième chose, c'est informez-vous. Ne soyez pas trop orgueilleux que oh, c'est mon business, tu sais, comme moi je suis ça, ta, ta, ta. Non, non, non. Informez-vous, soyez humble, allez voir les autres, ceux qui ont réussi. Demandez-leur des questions, demandez-leur à vous rencontrer, vous parler, comme c'était quoi leur expérience, quels sont les hauts et les bas du business ou de leur business. Comme ça, vous avez juste une idée quoi faire et quoi pas faire, même si vous allez faire vos propres erreurs. Ça, c'est inévitable. Vous allez faire des erreurs, je vous le dis déjà. Mais au moins, il y a des erreurs que vous n'aurez pas besoin de répéter parce que vous avez cherché la sagesse ailleurs. Autre chose aussi, c'est ah, comme, comme réjouissez-vous dans ce moment. Dans ce moment où est-ce que vous bâtissez une entreprise. Même si, une chose que je me dis, avant, j'étais très triste. J'étais très triste quand je voyais seulement, oh, quelques personnes qui aiment mes annonces ou les, tu sais, comme avant, je me comparais aux autres. Je regardais l'entreprise des autres et je disais, oh mon Dieu, regarde leur entreprise. Eux, là, ils ont tout. Ils ont 53 000 followers, puis des gens qui achètent à gogo sur leur site, puis moi, je suis là, tata. Avant, je me comparais toujours, puis qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passait, c'est que puisque je regardais les autres, je perdais le désir de travailler pour monter ma compagnie parce que je regardais les autres. Donc, qu'est-ce que moi je dis tout le temps quand je sens cette vague-là commence à venir sur moi, cette vague que j'ai envie de me comparer ou que je regarde l'entreprise des autres, il y a 3 choses que je me dis et je focus sur ça. C'est en anglais, je vais le dire en anglais. Je dis toujours focus on the 3 C's. Donc, c'est quoi les 3 C? C'est do not compare, do not compete, and do not complain. Donc ça c'est comment je peux dire, moi, c'est comme ça je vais dans la vie. Quand je vois quelqu'un qui fait mieux que moi ou qui grandit, faut pas entrer dans cette vague de jalousie, cette vague d'envie, cette vague de oh et moi, tata, je me dis non, Jinan, focus sur les 3 C. Do not compare, ne te compare pas. Do not compete, il n'y a pas de compétition. And do not complain. Comment complain, genre, Ne te ne plains chiale pas. pas. Ouais, ne te plains pas. Et ça, c'est, en anglais, c'est the 3 C's. En français, c'est un peu, c'est quoi, CCP? Oui, oui, C'est un oui. peu, c'est un Ça peu change un différent. peu. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'aurais dit à tous les entrepreneurs. Focus, reste concentré sur ta propre ligne. Tu as une ligne, tu as ta marche, tu as ta course, sur ta course. Et pour les autres, c'est pas parce que quelqu'un est en train de réussir plus que toi que tu dois être bête ou être froide ou quoi que ce soit. Non, réjouis avec eux parce qu'un jour, quand toi, tu vas réussir, j'aimerais que tout le monde se réjouisse avec toi. Donc, réjouis avec eux, envoie-leur un message, félicitations, je suis fière de toi, bravo pour tel, tel, tel. Ou sinon, si tu veux pas les contacter, juste réjouis dans ton cœur parce que tu aimerais que d'autres réjouissent avec toi quand ça sera ton tour. Et ton tour viendra. Amen, non, très vrai. Et aussi apprendre à prier pour les autres aussi. Prier pour, non, Seigneur, Oui. comme aide les autres, aide aussi. Donc, toujours avoir un cœur joyeux pour soi-même et pour les autres. Donc, que pouvons-nous te souhaiter pour Holy Voice cette année et pour les années à venir? Que pouvons-nous te souhaiter? Moi, c'est pas vraiment les souhaits. C'est pas pour être méchante, là, mais les Oui. souhaits, c'est pas vraiment des souhaits que j'aurais besoin. Moi, c'est juste encore plus d'encouragement de la communauté, encore plus de participation de la communauté. Tu sais, j'ai remarqué que dans la communauté chrétienne, quand quelqu'un se lève pour faire quelque chose,
malheureusement, c'est la communauté chrétienne qui a tendance à ne pas supporter cette personne-là. Mhm. Euh, j'ai juste remarqué ça, tu sais, quand à chaque fois que quelqu'un se lève, des fois, la communauté chrétienne ne veut pas supporter, alors que d'autres gens qui sont dans le monde, c'est eux qui supportent, qui disent waouh, wow, c'est impressionnant, etc. Et tout. Donc, moi, je dis que c'est de supporter Holy Voice. Donc, Holy Voice est là pour vous. Comme j'ai dit au début de cette entrevue, Holy Voice ne m'appartient pas. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai l'image ou la face de Holy Voice, mais Holy Voice appartient à Dieu. Puis il y a une raison pour laquelle on a appelé Holy Voice, parce que c'est mis à part pour Dieu. Et c'est sa voix qui doit être entendue à Ottawa et au Canada. Donc, c'est juste vraiment de supporter Holy Voice, parce que c'est là pour vous. On n'est pas parfait, mais on est là pour vous aider, pour vous servir. Donc, pendant que c'est là, Oui. pendant que ça fonctionne, c'est vraiment supporter, c'est-à-dire acheter, commander, bénissez quelqu'un avec un des articles que nous avons, même si vous avez déjà des bibles, vous avez déjà des cadeaux ou des décorations, quoi que ce soit, vous les avez déjà, bravo. Mais il y a quelqu'un à côté de votre voisin, quelqu'un dans votre communauté, quelqu'un dans votre famille qui a rien, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de nouveau. Allez sur Holy Voice, achetez quelque chose, bénissez-les avec un cadeau qui a une parole puissant et tout. Et puis aussi, supportez-nous, parlez-en avec vos amis, partagez nos posts, taguez-nous. En tout cas, sur vos posts, n'oubliez pas de nous mentionner et tout. Et c'est ça. Et puis, quand on fait des présentations en personne, venez nous voir, ne soyez pas gênés, venez nous voir, on va vous saluer, on prend des photos ensemble et puis on continue comme ça. C'est ça. Super, merci beaucoup, Jenan, et nous continuons à vous encourager, à prier pour vous. Et moi, je vous dis merci pour tout ce que vous faites dans la communauté. Je sais que Dieu a des bons plans à venir pour Holy Voice. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette entrevue. Merci beaucoup, Consuela. Ce fut un plaisir.